Le fort, qu'on dit qu'il n'y a pas une grosse superficie, quelquefois, il y avait jusqu'à 400 soldats. C'est ça le fort de Coteau-du-Lac. Je vais te conter une histoire. Ici, on voit le fort de Coteau-du-Lac. Tu vois ici, il y a un remblai. Lorsque les Français arrivent, il faut qu'ils montent vers les Grands Lacs. Tout le monde passe. Cavalier de la Salle, la Vérandrie, Frontenac, tout le monde passe par ici. Fait qu'au commencement, qu'est-ce qui arrive? Là, les rapides sont tellement grosses que les Français, la première fois, ils font un désenrochement. Ils enlèvent les roches ici pour passer avec le canot parce qu'ils brisent tout le canot. Quelques années plus tard, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent des pierres ici. Tu vois? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ils peuvent pas monter les chutes. En canot, ils s'en viennent, puis là, ils passent ici tout le long. Ils ont fait un enrochement. Fait que ça, c'est les Français qui ont fait ça. Fait que tous les marchands là, qui s'en vont dans l'Ouest canadien, là, ils passent tous par ici. T'as pas d'autre place. Il va avoir des bateaux. C'est des bateaux plats. C'est-à-dire, c'est les bateaux plats je vais dire, là, je me trompe dans mon chiffre, 23 pieds de long, 6 pieds de large. C'est pour transporter la marchandise. Parce que tous les forts en haut, là, et la nourriture puis la boisson, là, il faut qu'elle monte. Là. Parce que les soldats, là, ils lui donnent une rasade de rhum à tous les jours, là, parce que sans ça, ils ne font rien. Fait que ça, c'est un petit peu l'histoire. Là, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en 1760, il y a 60 soldats britanniques qui sont morts. Mais en tout, il y a 330 personnes qui sont décédées. Ils ont perdu des bateaux, ils ont perdu une soixantaine de bateaux, parce que là, à ce moment-là, c'est les Français qui sont là. Fait qu'ils font exprès, au lieu de les faire passer où il y a moins de courant, ils les font passer dans le courant. Il y a un gars qui est avec eux autres, pas à Amherst, mais le gars, il s'appelle Hal Dimon. Hal Dimon, lui, là, il devient général en chef des armées un petit peu plus tard. Hal Dimon, le Coteau-du-Lac, lui, il connaît ça. Il dit non, il dit moi, là, passe pas ici. Fait que Hal Dimon, il fait construire le premier canal en Amérique, c'est le canal qui est ici. Parce que déjà, à ce moment-là, les Britanniques font beaucoup de canaux en Angleterre. C'est rendu les experts. Fait qu'ils ont dit, hey, nous autres, là, on passe à travers le fort. La place change, tout le monde paye les taxes. Les soldats sont tous cantonnés ici, dans le fort. Puis ça, c'est le blockhouse. Ici, il y a tout le temps en permanence une cinquantaine de soldats avec des canons. Fait que c'est ça le plan qu'il y avait du fort à l'époque. Tous les murs sont faits en terre. La terre absorbe beaucoup. Les boulets de canon. Tous les autres forts, le fort de Détroit, le fort de Chicago, tous les soldats passent par Coteau-du-Lac. Ils arrivent d'Angleterre, débarquent à Québec ou à Montréal, puis ils s'en viennent après ça dans les Grands Lacs.